RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de nous suivre pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Actuellement, deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia a annoncé ce jeudi 23 octobre sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Il affirme vouloir mettre son expérience au service de cette institution du pays. Bonne nouvelle pour les forces de l'ordre du Kasaï central, plus de 5000 policiers longtemps restés sans rémunération pourront désormais percevoir leur solde. Ils seront soumis au contrôle biométrique et à la remise des cartes de paye. Inhumation ce jeudi de l'ancien international de la RDC Roger Lukaku à la nécropole à Télé. L'on se rappelle que Roger Lukaku était de retour au pays après une longue période passée en Belgique. Il a participé à 2 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations des footballs zaïrois. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, course au perchoir de l'Assemblée nationale. L'actuel deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia, a annoncé officiellement sa candidature à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. C'était à l'issue d'une réunion qu'il a présidée ce jeudi 23 octobre avec les cadres de son parti politique, la Convention pour la République et la démocratie, CRD, se présentant comme allié fidèle et loyal du chef de l'État. L'élu de Kenge promet de mettre son expertise au service de cette institution du pays. Politique. Nous sommes au Congo, nous avons 26 provinces. Le chef de l'État choisit un Congolais à qui il veut confier des responsabilités. Octobre 2025, la réunion d'urgence de la conjoncture économique à la Cité de l'Union africaine afin de concrétiser la baisse des prix des produits sur le marché. La réunion a rassemblé les hauts responsables de l'économie nationale dont la première ministre, les vice-premiers ministres du budget, de l'économie, le ministre des finances, le ministre itinéraire de l'industrie ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le chef de l'État a martelé sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les politiques monétaires et budgétaires en vue de consolider la stabilité sur le marché au profit de la population. Et puis, en séjour dans l'espace Grand Katanga pour la redynamisation de l'Office congolais de contrôle OCC, le directeur général Etienne Chimanga Mutombo a visité plusieurs chantiers de bâtiments des directions provinciales de l'Office et laboratoire des villes de Likasi, Fungurume et autres en vue de leurs accréditations. André Koma pour les détails. À la tête d'une forte délégation, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Etienne Chimanga Mutombo, est allé à la conquête de l'agence de l'Ikasi et la direction provinciale du Lualaba. Chemin faisant, le numéro 1 de l'Office a fait un arrêt au village Bungu Bungu, à 42 km de la ville de l'Ikasi, où se situe le laboratoire de chimie de l'agence. Ici, le directeur Etienne Chimanga a apprécié l'évolution de travaux du bâtiment, du laboratoire, des produits chimiques et des génies chimiques. Notamment, l'Ikasi était aligné au même moment que Lubumbashi pour l'accréditation de son laboratoire. Et nous nous sommes rendus compte qu'il est resté juste la signature de la lettre de transfert de tous les dossiers qu'il fallait pour que ça soit accrédité. Et nous avons visité aussi
des chantiers en termes de construction des bâtiments administratifs pour regorger tous les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle de l'entité Likasi, et ça pourra nous aider, une fois les bâtiments terminés, à alléger un peu la tâche par rapport aux frais de location de 2 ou 3 bâtiments. Il a également profité de cette occasion pour apposer sa signature sur le document de l'organisme d'accréditation de la communauté de développement de l'Afrique australe. Toujours dans son périple, le docteur Etienne Tshimanga a fait une escale technique à Bouloué, vers Likasi, où un bâtiment de 2 niveaux avec plus ou moins 80 locaux est en cours de construction. Pour la direction provinciale, après la présentation de civilité à l'autorité urbaine, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Etienne Tshimanga Mutondo, et sa délégation ont repris la route pour la province du Lualaba en faisant un arrêt à l'agence de Fungurume. Sécurité à présent, un accueil digne de leur rang a été réservé au nouveau commandant de la 3e région militaire des FARDC et du secteur opérationnel Sokola 2 au sud de la province du Sud Kivu. Arrivé le mercredi 22 octobre dans la ville d'Ouvira, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques succède au feu général de brigade Mwakumbuluku Jean-Daniel, décédé le 12 septembre dernier, et le général de brigade Amouli Chivira remplace le général de brigade Mweu Lumbu Évariste à la tête de ce secteur opérationnel. Suivi. Le généraux de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques et Amouli Siviri, respectivement nouveaux commandants 33e région militaire et secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu, ont foulé à nouveau les sols d'Ouvira ce mercredi 22 octobre 2025. La 33e région militaire et commandant Task Force Sud Kivu, mon général, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée à la 33e région militaire. Je vous invite à passer le détachement en revue. Arrivés à la frontière Kamvivira-Bujumbura, ils ont été accueillis par le commandant adjoint du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu, le colonel Apoko Bangala. C'était en présence des officiers de l'état-major de la 33e région militaire et du secteur des opérations. Rappelons que le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques remplace à ses postes le feu général de brigade Mwakumbuluku Jean-Daniel, décédé de suite d'une maladie. De son côté, le général de brigade Amouli Siviri remplace le général de brigade Mweu Lumbu Évariste. La loyauté et la discipline ont été rappelées mercredi aux militaires de la 22e région par leur commandant, le général de brigade Edi Kapend à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. C'était lors d'une parade militaire qui s'est tenue au centre d'instruction Moura. Cette rencontre d'encadrement a permis justement à l'officier supérieur de rappeler aux troupes des valeurs cardinales des forces armées de la RDC. Clarisse Ekoko Kapalai pour le point. Depuis que le centre d'instruction de Moura est nouveau commandant, c'est la première fois que le commandant de la 22e région militaire a foulé ses pieds dans cette école militaire. À son arrivée, le général des brigades Edi Kapend a justement été accueilli par le commandant du centre d'instruction, le colonel Esiko Mwanga Ebubu. Dans sa prise de parole, le général Edi Kapend Irung a, dès le début, mis l'accent sur le rôle d'un militaire vis-à-vis de sa patrie. Okomi soda, ozi arme na maboko. Maebisio, patrie ezali nini? Patrie ezali ekolo. Territoire. Patrie ezali nini? Ezali bato oyo bavandi na kati ya territoire wana. Patrie ezali nini? Ezali bomengo biloko ya population wana nyoso. Ça
Sentinelle Ndeyo. Le général a ensuite dénoncé toute forme de division et de manipulation dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le même temps, il a insisté sur la discipline et le respect des ordres. Tumba babundaka na discipline. Tosa oyo commandant na yo ayebisio. Kosala na volonté na yo te. Dans l'armée, rien ne peut se faire sans discipline. Linga o linga te okotosa ordre commandant na yo apesi. Ozala mulai munene mukuse tosa ordre commandant apesi. Cette parade des rappels des valeurs aux troupes s'inscrit dans la série d'activités de terrain menées par le commandement de la 22e région militaire pour renforcer la cohésion, l'éthique et la discipline au sein des unités basées dans le Grand Katanga. Et comme annoncé au sommaire, plus de 5000 policiers du Kasaï central peuvent désormais toucher leur solde. Ceci après avoir rendu des loyaux services plusieurs années sans être payés. Une forte délégation de la direction des ressources humaines de la police nationale congolaise est à Kananga pour le contrôle biométrique et la remise des cartes. L'opération a débuté mercredi au terme d'une parade spéciale Soleil Ntumba Mufika. Pour les détails. Ils sont désormais reconnus officiellement par l'État congolais après avoir servi sous le drapeau pendant plusieurs années au Kasaï central. Plus de 5000 policiers non payés retrouvent aujourd'hui sur eux aux lèvres grâce à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne veut pas entendre un seul instant qu'au sein de la police nationale congolaise figurent des non-payés. Le général Chani Manya Mike, commissaire provincial de la police nationale congolaise Kasaï central, a présenté lors de cette parade une délégation venue de Kinshasa pour procéder au contrôle et à l'octroi des cartes biométriques. C'est de ça qu'il est question sous les instructions combien intéressantes et importantes du commandant suprême qui a jusqu'à ce qu'il soit mis terme au phénomène de policiers non contrôlés. C'est une décision que le commandant suprême a. Et maintenant là, il est en train de se matérialiser. Et se matérialiser par le fait que vous avez vu une délégation venue de Kinshasa qui va tout de suite se mettre au contrôle biométrique. Il sera suivi de remise des cartes. Et la PEC, c'est pour le PEC, ces policiers interviendront immédiatement dès qu'on a fini ce contrôle. Pour ce général breveté, ces policiers ont servi avec discipline et professionnalisme sur la ville de Kananga tout comme à l'intérieur. Ils doivent en retour faire de plus que ça dans la sécurisation de la population et de leurs biens. Mokonzi Mboka, commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé, on va la mécaniser, on va la matriculer, on va dans Kozambon. Qu'est-ce qu'il attend de nous tous? Azos et la Tozong qui s'est ascenseur pour y apprécier l'issue. Kozong c'est ascenseur, et Nikoloba, qu'on s'est allé à Moussala avec loyauté, avec professionnalisme, pour que la population congolaise, pour que la nation congolaise, pour que nos biens qui contribuent au bien-être de la RDC soient sécurisés. Il faut noter que cette opération qui a débuté ailleurs comme en Mbujimaï va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Sachez qu'en marge de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tenue à Banjul en Gambie, le ministre congolais des droits humains Samuel Mbemba Kabouya a attiré l'attention du continent sur la crise humanitaire qui ravage l'est de la RDC. À travers un side event marquant, il a projeté des images poignantes illustrant les atrocités subies par les populations civiles. Cette initiative visait à briser le silence de la communauté internationale face à ce qu'il qualifie de génocide en cours. Par ce geste fort, le ministre appelle à une mobilisation urgente pour mettre fin à l'impunité et restaurer la dignité du peuple congolais. Reportage de Keref Kabeya rendu par André Ikoma.
C'est à travers une projection d'images authentiques que le ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, Maître Samuel Mbemba, a voulu rompre les silences autour des atrocités commises dans l'est du pays. L'émotion dans la salle traduisa ainsi la douleur et l'indignation d'un public profondément touché par la réalité vécue par les Congolais. Être remplacé par les images que les médias ne vous montrent pas, que les médias censurent. Nous allons vous montrer les images de ce qui arrive en RDC. Vous verrez, par exemple, une femme d'un magistrat dont le mari était très engagé dans la protection des droits humains. Alors, quand le mari a pris fuite, les assaillants sont venus, ils sont tombés sur la femme. Après l'avoir violée, la dame se sentant déshonorée, elle a pris les enfants, elle les a amenés dans sa famille biologique où elle pensait que les enfants allaient être en sécurité, et puis elle-même, elle s'est jetée dans l'eau et elle s'est suicidée. Occasion pour Samuel Mbemba d'appeler l'Union africaine et la communauté internationale à sortir de leur mutisme face à ces crimes. Par cette initiative, il espère éveiller la conscience africaine et mondiale pour susciter une action concrète contre l'impunité. Sans transition, le procès sur le rôle présumé d'Honorine Porsche dans le braquage de l'agence Robank de la Place Victoire s'ouvre ce vendredi 24 octobre 2025 devant les tribunaux militaires de la Gombe. L'annonce a été faite par son avocat Francis Kassonga qui a affirmé que cette audience marquera le véritable début des débats sur les fonds de l'affaire. Et pendant ces temps, les sinistrés du vent violent qui a soufflé sur la ville de Kindu le 26 août 2025 ont reçu ce jeudi 23 octobre 2025 les vivres et non-vivres pour subvenir à leurs besoins élémentaires de ménage. Il s'agit de seaux en plastique et des gobelets. La distribution s'est déroulée à la maison communale de la commune de Mikelengue en présence de la bourgmestre. Sachez que bien avant, les personnes ciblées avaient reçu de l'argent pour leur prise en charge sociale. Les détails dans ce reportage de Roger Ebolinda Nzenga, notre permanent depuis la ville de Kindu. L'ONG RADEC clôture ce jeudi 23 octobre 2025 la campagne de distribution de non-vivres aux sinistrés de la commune de Mikelengue victimes du vent violent qui a dévasté la ville de Kindu en date du 26 août 2025. Les personnes identifiées après avoir reçu les cash pour les prises en charge sur le plan économique, dont le montant est de 111,9 $ américains par individu, pour un nombre de 1350 personnes, sont des territoires de Kibombo, Kailo et la ville de Kindu. Jean-Claude Kayumba, coordonnateur de l'ONG RADEC, revient ici avec l'économie des activités qu'ils ont menées pendant près de 2 mois. À la fin de notre projet, le projet s'intitule Assistance multisectorielle aux personnes touchées par les vents violents dans la ville de Kindu et les territoires environnants dans la province du Maniema. On travaille, c'est l'ONG Action Aid qui travaille en partenariat avec l'ONG RADEC qui est le financement des Start Found. On a débuté le projet le 7 septembre 2025 et le projet s'achève le 22 octobre 2025. Et on travaille dans 3 secteurs. On a travaillé dans le secteur cash, dans le secteur eau, hygiène et assainissement et dans le secteur éducation. En ce qui concerne le cash, on a distribué le cash à 1350 ménages de ces entités et aussi nous venons de procéder à la distribution de kits wash à ces mêmes 1350 ménages. À son tour, Mimi Zobela Njeka, bourgmestre de la commune de Mikelengue qui a réceptionné les non-vivres en faveur des sinistrés de sa commune, souligne que tous ces services sont debout pour faire le suivi de l'opération de distribution. Vraiment, j'ai mes services que je vais envoyer pour faire le suivi.
et ils vont m'amener les rapports. Et je sais que on vient de nous doter le matériel pour l'utilisation d'eau potable. Et aussi, il y avait cash comme monnaie, ça va servir pour ma population. Et de ce fait, je dois faire toujours le suivi avec mes services. Ils vont m'amener les rapports et avec les rapports là, je dois savoir que non, il y avait une bonne distribution. Et cette information, le port prolongé des écouteurs est déconseillé par un médecin spécialiste des problèmes auditifs à Kinshasa. Il a dit puisque le port des casques est devenu la mode surtout chez les jeunes. Selon ce spécialiste en oreille, la durée prolongée des écouteurs a des conséquences néfastes sur les oreilles de l'utilisateur, notamment les maladies auditives. Des explications avec Clarisse Ekoko Kapalai. Est devenue monnaie courante à Kinshasa. Beaucoup de gens s'affichent avec leurs écouteurs sur les oreilles. Certains les portent sur une seule oreille ou carrément sur les deux. Sur les grandes artères de la capitale congolaise et d'autres grandes villes du pays, il n'est pas rare de voir des jeunes traverser la route avec couvertes d'écouteurs, parfois les yeux rivés sur leur téléphone. Pourtant, les écouteurs les isolent du monde extérieur, parfois avec beaucoup de risques. Ces jeunes reconnaissent les niveaux de danger auxquels ils sont exposés. Normalement, deux moyens ont bougé, na 16 ans presque heure union sauté. Ce qui n'a ça, on s'est dit à domaine anga, naza informaticien, naza pe designer, moko tant en inspiration mo bougé aux anango. Toutefois, nombre de personnes ont admis qu'elles ne réduisent pas le volume même quand elles sont dans des zones dangereuses. Et pourtant, il y va de leur vie. Une fois, on a un écouteur, on a tous les deux casques dans la moto. Alors, chauffeur moto, on a klaxonné, alors à finanga yo balia yo on a li bomba donc à partir à jour on a vraiment donc comment son on tambola na tsara ming na tizamil to imoko mo na tse. Au-delà du danger sur la voie publique, les conséquences auditives sont réelles à cause de l'usage prolongé des casques ou des écouteurs. Jean-Baptiste Miana est médecin spécialiste en oreille. On peut utiliser 1 heure à 1h30 et vous vous arrêtez. Mais une utilisation continue des écouteurs, ça a des conséquences sur les oreilles. Parce que les oreilles ne sont pas habituées à rester sous des histoires, des appareillages qui doivent leur faire travailler pendant très longtemps. Non. Les écouteurs, quand vous les suivez à tout moment, et si c'est sale, si ce n'est pas bien entretenu, vous pouvez attraper des maladies telles que des otites. Deuxième conséquence, si vous avez une utilisation prolongée des écouteurs, tu peux commencer à remarquer que tu as une baisse d'audition. Face à cette situation, les spécialistes recommandent une baisse des volumes, limitation du temps d'écoute sur la voie publique. Il est également conseillé de rester attentif pour préserver sa santé et sûr qu'il est en toute sécurité. Un bon entendeur s'aligne, dit-on, et je l'ai dit en titre, l'ancien joueur international de la RDC, Roger Lukaku, a été inhumé ce jeudi 23 octobre à Kinshasa, bien avant son inhumation. Des hommages mérités lui ont été rendus en l'espace Ave Maria dans la commune de Lingwala. Ses collègues comme Kabongo étaient présents pour rendre hommage à celui qui a fait la fierté du pays à travers le football. Fin ce journal, mais avant de se quitter, place au rappel des titres. Actuellement, deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia, a annoncé ce jeudi 23 octobre sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Il affirme vouloir mettre son expertise au service de cette institution du pays. Et bonne nouvelle pour les forces de l'ordre du Kasaï central, plus de 5000 policiers longtemps restés sans rémunération pourront désormais percevoir leur solde. Ils seront soumis au contrôle biométrique et à la remise des cartes de paye. Inhumation ce jeudi de l'ancien international de la RDC Roger Lukaku à la nécropole Ansele.
L'on se rappelle que Roger Lukaku était de retour au pays après une longue période passée en Belgique. Il a participé à 2 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football zaïrois. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne continuation des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.